Bonjour et bienvenue sur Talk Paris. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Sur cette chaîne, notre mission est de vous aider à parler français de façon plus naturelle, plus claire et avec davantage de confiance grâce à de vraies conversations. Nous voulons que le français vous paraisse utile, agréable et accessible dans votre vie quotidienne. Le sujet d'aujourd'hui est très important pour beaucoup de personnes qui apprennent le français. Nous allons parler de cette idée, arrêter de trop réfléchir et commencer à parler. Oui. Beaucoup d'apprenants connaissent des mots, étudient la grammaire et comprennent des vidéos, mais quand vient le moment de parler, ils s'arrêtent. Ils réfléchissent trop, ils s'inquiètent trop et ils attendent trop longtemps. Et ensuite, le moment est passé. Exactement. Aujourd'hui, nous allons donc voir comment parler plus facilement dans la vie quotidienne, comment arrêter de trop réfléchir et comment pratiquer de vraies conversations d'une manière simple. Cette leçon est idéale pour les apprenants de niveau B1, mais les apprenants de niveau A2 peuvent également la suivre, car nous utilisons un français simple et des situations de la vie quotidienne. Nous allons parler des réponses courtes, des problèmes fréquents à l'oral, des habitudes quotidiennes, des expressions utiles et des moyens simples de développer votre confiance. Alors, si vous aimez apprendre avec nous, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer davantage de leçons de français pour vous. Très bien, Guillaume, commençons. Alors, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, mais mon cerveau est déjà fatigué. Déjà fatigué? Il est encore tôt. Je sais, mais ce matin, j'ai passé beaucoup trop de temps à réfléchir à une toute petite chose. Qu'est-ce que c'était? Je voulais envoyer un message très simple à un ami. Ça semble facile. Ça devrait être facile. Je voulais simplement dire « je vais avoir un peu de retard ». D'accord. Mais ensuite, je me suis demandé « est-ce que je dois dire « je suis en retard, je vais être en retard, j'arrive bientôt, je suis en route » ou « j'ai quelques minutes de retard ». Oh, non. Oui, j'ai passé peut-être 4 minutes à écrire un message de 7 mots. C'est une situation dans laquelle beaucoup de personnes vont se reconnaître. Merci. Je suis ici pour que les personnes qui réfléchissent trop se sentent comprises. J'apprécie beaucoup. Et toi, tu m'as demandé comment j'allais, alors je vais bien. Je me sens calme aujourd'hui. Tu as passé une bonne matinée ? Oui. Je me suis levée tôt, j'ai préparé du thé, j'ai regardé mon emploi du temps, et j'ai écouté un petit podcast en français. Ça semble très paisible. Ça l'était. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? J'ai déjeuné avec un ami, j'ai un peu rangé ma chambre et j'ai essayé de m'entraîner à parler français à voix haute. Ça semble productif. Ça a été productif pendant environ 8 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé après 8 minutes? J'ai commencé une phrase, je l'ai changée 3 fois. J'ai oublié un mot. Puis j'ai regardé le mur comme s'il allait pouvoir m'aider. Est-ce que le mur t'a aidé? Non, c'était un mur très impoli. C'est vraiment regrettable. Pour ma part, je suis allée me promener, j'ai lu un peu, et j'ai parlé avec l'une de mes élèves. Vous avez parlé de français ? Oui, elle m'a dit, je sais ce que je veux dire, mais je ne le dis pas. Ah, voilà exactement le sujet d'aujourd'hui. Exactement. Beaucoup d'apprenants n'ont pas vraiment un problème de vocabulaire. Ils ont surtout un problème pour commencer à parler. J'aime bien cette expression, un problème pour commencer à parler. Parce que parfois, la partie la plus difficile n'est pas le milieu de la phrase. C'est la première phrase. Puisque nous parlons des premières phrases, des blocages et du fait de trop réfléchir, aujourd'hui, nous allons voir comment arrêter de trop réfléchir et commencer à parler français. Et comment rendre le français de la vie quotidienne plus simple et plus naturel. Exactement. Avançons étape par étape. D'accord, Guillaume. Commençons par une question simple. Que signifie réellement arrêter de réfléchir et commencer à parler? Je pense que cela signifie qu'il faut arrêter d'attendre de parler un français parfait et commencer à parler avec le français que l'on connaît déjà. Exactement. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut jamais réfléchir. Cela signifie simplement qu'il ne faut pas laisser trop de réflexion bloquer notre parole. Ah, c'est important. Oui. Bien sûr, nous continuons à réfléchir, mais nous ne voulons pas que nos pensées deviennent un mur. Un mur entre l'idée et la phrase. Parfait. Je pense que beaucoup d'apprenants croient que les personnes qui parlent bien n'ont jamais peur. Ce n'est pas vrai. Même les personnes qui parlent très bien sont parfois nerveuses. Vraiment? Oui. La différence, c'est qu'elles continuent à parler. Donc, l'objectif n'est pas de ne plus avoir peur du tout. Exactement.
L'objectif est de parler, même si la phrase est simple, même si la grammaire n'est pas parfaite, et même si vous avez besoin d'une seconde pour réfléchir. J'aime beaucoup cette idée. Elle semble plus humaine. Parce qu'elle est plus humaine. Pourquoi les gens réfléchissent-ils autant quand ils parlent français? Il y a plusieurs raisons. Ils ont peur de faire des erreurs. Ils veulent avoir l'air intelligents. Ils traduisent tout. Ou bien ils se comparent à des personnes qui parlent mieux qu'eux. Se comparer est dangereux. Très dangereux. Vous entendez quelqu'un parler rapidement et clairement, puis vous vous demandez « Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire la même chose ?» Oui, mais cette personne a peut-être 5 années de pratique de plus que vous. Ou peut-être qu'elle passe simplement une très bonne journée. Exactement. Un seul moment ne raconte pas toute l'histoire. Donc, si les apprenants se comparent trop, ils se sentent moins bien et parlent moins. C'est vrai. Et moins parler signifie progresser plus lentement. C'est un mauvais cercle. Oui. Quelle est la première chose concrète que les apprenants peuvent faire? Utiliser des phrases plus courtes. Tu répètes souvent ce conseil. Parce qu'il fonctionne. Peux-tu nous montrer comment faire? Bien sûr. Imaginez que vous vouliez dire « Je me sentais un peu stressé ce matin parce que j'avais trop de choses à faire et pas assez de temps ». C'est une pensée tout à fait normale. Oui. Mais si cette phrase complète paraît trop difficile, commencez par une phrase plus petite. Dites simplement « Je suis stressé aujourd'hui ». C'est beaucoup plus facile. Ensuite, ajoutez une autre idée « J'ai beaucoup de choses à faire » ou bien « Je suis très occupé ce matin ». Donc, je n'ai pas besoin de porter toute l'idée en une seule fois. Exactement. Une petite phrase d'abord, puis un détail supplémentaire plus tard. Je pense que les apprenants essayent souvent de parler comme s'ils écrivaient un livre. Oui, mais une conversation n'est pas un livre. Une conversation est plus flexible. C'est un bon mot. Flexible signifie qu'une chose peut changer facilement. Donc, bien parler signifie être flexible, et non être parfait. Exactement. Et si un apprenant dit « mais les phrases courtes donnent l'impression de parler comme un enfant ?» Je lui répondrai que simple ne signifie pas enfantin. Une phrase simple peut être claire, naturelle et efficace. Efficace signifie que cela fonctionne bien. Oui. Donc, dire « je suis fatigué aujourd'hui » n'est pas une mauvaise phrase. C'est une phrase utile. Absolument. Qu'est-ce qui vient après les phrases courtes? Les groupes de mots utiles. Encore les groupes de mots. J'aime bien cette idée. Tant mieux. Un groupe de mots est un ensemble de mots que l'on utilise souvent ensemble. Par exemple, je ne suis pas sûr. Laisse-moi réfléchir. Je crois que oui, ça dépend. Et c'est logique. Ce sont de parfaits exemples. Pourquoi ces groupes de mots sont-ils si importants pour pratiquer la conversation? Parce qu'ils diminuent la pression. Vous n'avez pas besoin de tout construire à partir de zéro. Certaines parties de la phrase sont déjà prêtes dans votre esprit. Donc, si quelqu'un me pose une question, je n'ai pas besoin de donner immédiatement une réponse parfaite. Je peux dire « c'est une bonne question », puis réfléchir. Exactement. Ou « laisse-moi réfléchir une seconde ». Oui. Ou encore « je ne suis pas sûr », mais c'est très naturel. Ces expressions vous donnent un peu d'espace pour respirer. C'est une excellente façon de le dire. Mais que signifie un espace pour respirer ici? Cela signifie avoir un peu de temps et d'espace mental pour continuer. Ah, d'accord. C'est une petite pause, mais à l'intérieur de la conversation. Exactement. Quelles sont tes expressions de soutien préférées pour les apprenants? Laisse-moi réfléchir. Comment est-ce que je peux dire ça? J'ai oublié le mot. Ce que je veux dire, c'est « tu peux répéter ?» et « je ne connais pas le mot exact, mais… » Je ne connais pas le mot exact, mais est vraiment très utile. Oui, parce que cette expression apprend aux apprenants à expliquer au lieu de s'arrêter. C'est une habitude extrêmement importante. Oui, vraiment. Parlons maintenant de la traduction. Je pense que traduire rend le fait de trop réfléchir encore pire. Absolument. Beaucoup d'apprenants construisent d'abord la phrase dans leur langue maternelle, puis ils la traduisent en français, et ensuite ils vérifient la grammaire. Cela représente beaucoup trop de travail en une seule seconde. Oui, je conseille donc toujours aux apprenants de penser en petites idées françaises, lorsque c'est possible. À quoi cela ressemble-t-il dans la vie quotidienne? Si vous avez faim, pensez « j'ai faim ». Si vous êtes en retard, pensez « je suis en retard ». S'il fait mauvais, pensez « il pleut encore ». Il ne faut donc pas commencer par des idées longues et compliquées. Exactement. Plus la pensée est courte, plus il est facile de la garder en français. Cela me fait penser au fait de parler tout seul. Exactement.
Se parler à soi-même est l'un des meilleurs outils pour cela. Parler tout seul en français. Oui, cela peut sembler être une petite chose, mais c'est très puissant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de public, pas de pression, et aucune nécessité d'impressionner quelqu'un. Vous pouvez parler lentement, répéter, vous arrêter et recommencer. La pratique devient donc plus rassurante. Exactement. Quel type de monologue un apprenant de niveau B1 devrait-il faire? Du français de la vie quotidienne. Par exemple, je dois partir dans 10 minutes. Je ne trouve pas mes clés. Ce café est trop chaud. Je n'ai pas envie de cuisiner ce soir. Je dois répondre à cet email. Ça semble très utile. C'est utile parce que ces phrases correspondent à la vraie vie. Le français de la vie réelle est plus facile à mémoriser. Oui, parce qu'on l'utilise encore et encore. Je pense que certains apprenants veulent que chaque sujet de pratique soit spécial ou exceptionnel. C'est vrai. Mais les sujets ordinaires sont souvent meilleurs. Comme le petit déjeuner, la météo, le travail, la famille, les courses, les bus, les messages et les projets du week-end. Exactement. Ces sujets reviennent tout le temps. Donc, si je peux parler confortablement de ces sujets, je peux déjà gérer de nombreuses conversations réelles. Oui, c'est un véritable progrès. Et si les apprenants se bloquent quand quelqu'un leur pose une question directe? Dans ce cas, ils ont besoin de s'entraîner à donner des réponses rapides. Ça semble un peu effrayant. Un peu, mais ça fonctionne. Posez-vous des questions faciles et répondez rapidement. La réponse n'a pas besoin d'être magnifique. Elle doit simplement être claire. Est-ce que nous pouvons faire quelques exemples? Bien sûr. Qu'est-ce que tu manges habituellement au petit déjeuner? Du pain grillé, des œufs et du café. Qu'est-ce que tu fais après le travail? Je rentre chez moi et je me repose. Quel genre de film aimes-tu? Les films drôles et les drames simples. Très bien. Ce sont des réponses rapides et claires. Je comprends pourquoi cet exercice est utile. Je n'ai pas le temps de chercher une réponse parfaite, alors je parle simplement. Exactement. Cela entraîne l'action avant la réflexion excessive. L'action avant la réflexion excessive. J'aime bien. Merci. Un autre problème est la peur des erreurs. Je sais que beaucoup d'apprenants comprennent que les erreurs sont normales, mais ils se sentent quand même mal lorsqu'ils en font. C'est vrai, parce que les émotions ne changent pas en une seule journée. Alors, que doivent-ils faire au moment où ils commettent une erreur? Continuer à parler. Simplement continuer? Oui. Ou se corriger rapidement, puis continuer. Par exemple, hier, je suis allé au magasin. Une correction courte, puis on avance. Exactement. Pas de longues excuses et pas de panique. Je pense que c'est difficile pour certains apprenants parce qu'ils ont honte. C'est très vrai. Mais la gêne devient souvent moins forte lorsque vous continuez à parler. Parce que la conversation ne s'arrête pas pour observer l'erreur. Exactement. C'est un excellent rappel. La plupart des gens accordent plus d'importance au sens qu'aux petites erreurs de grammaire. Oui, surtout dans une conversation normale de la vie quotidienne. Et qu'en est-il de la prononciation? Certains apprenants arrêtent de parler parce qu'ils ne savent pas exactement comment prononcer un mot. Dans ce cas, choisissez un mot plus simple que vous savez prononcer. Encore une fois, ta réponse est de simplifier. Oui, parce que la simplicité est puissante. Donc, si j'oublie un mot difficile ou si je n'arrive pas à le prononcer, je n'ai pas besoin de lutter avec ce mot au milieu de la conversation. Exactement. Dites la même chose d'une autre manière. Par exemple, si j'oublie le mot épuisé, je peux dire très fatigué. Exactement. Si j'oublie le mot délicieux, je peux dire vraiment très bon. Parfait. Si j'oublie le mot bondé, je peux dire il y a trop de monde. Excellent. Cette idée donne vraiment un sentiment de liberté. Oui, elle est très libératrice. Et elle devrait l'être. Communiquer est plus important qu'utiliser un vocabulaire impressionnant. Le vocabulaire compliqué est souvent l'ennemi des apprenants nerveux. Parfois, oui. Parlons des situations quotidiennes dans lesquelles les apprenants peuvent commencer à parler français. Où peuvent-ils s'entraîner? Partout. À la maison, dans le bus, dans un café, en cuisinant, en marchant, en se préparant, en faisant les courses ou en envoyant des messages vocaux. Les messages vocaux sont intéressants. Oui, ils constituent un excellent entraînement. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une vraie communication, mais avec moins de pression qu'une conversation en face à face. Vous pouvez enregistrer votre message, vous arrêter et recommencer. Exactement. Et vous pratiquez quand même la parole dans un contexte réel. Quel type de message vocal un apprenant pourrait-il envoyer? Quelque chose de simple. Salut,
Je suis en route. Désolé, je vais avoir un peu de retard. Je viens de rentrer chez moi. Tu veux qu'on se retrouve à 18h? J'ai eu une journée chargée. Ce sont des expressions très normales de la vie quotidienne. C'est précisément pour cela qu'elles sont utiles. Une autre chose qui m'aide consiste à parler de ma journée le soir. Oui, c'est une excellente habitude. Même si vous ne parlez que pendant 1 minute. 1 minute suffit pour commencer. Je peux donc dire aujourd'hui, j'étais fatigué. J'ai eu 2 réunions. Le déjeuner était bon. Il faisait chaud. Maintenant, j'ai envie de dormir. Parfait. C'est un excellent entraînement. C'est amusant, parce que lorsque nous l'expliquons ainsi, parler français tous les jours semble vraiment possible. C'est parce que c'est possible. Le problème, c'est que les apprenants imaginent souvent une énorme séance d'entraînement. Oui, ils pensent que s'entraîner signifie travailler pendant 1 heure, parler de sujets difficiles et utiliser une grammaire parfaite. Mais peut-être que s'entraîner signifie simplement parler pendant 3 minutes et produire une phrase honnête. Exactement. Et si un apprenant dit « je n'ai personne avec qui parler », Alors, commencez seul. S'entraîner seul n'est pas une solution de second choix. C'est un véritable entraînement. je pense que beaucoup de personnes ont besoin d'entendre cela. Oui. La pratique en solitaire développe la fluidité, le confort et la rapidité. Ensuite, lorsqu'une vraie conversation arrive, votre bouche est moins surprise. C'est une excellente manière de le dire. Merci. Une autre habitude utile consiste à répéter les mêmes sujets. Répétez plusieurs fois le même sujet? Oui. Parlez de votre matinée aujourd'hui, demain et la semaine prochaine. Parlez plusieurs fois de votre travail. Parlez de votre ville plus d'une fois. Certaines personnes pourraient penser que la répétition est ennuyeuse. Peut-être, mais la répétition crée de la familiarité. La familiarité crée du confort, et le confort crée de la confiance. C'est une chaîne très forte. Oui, Attends, que signifie exactement familiarité? cela signifie qu'une chose semble connue et normale, parce que vous la rencontrez souvent. Donc, si je parle souvent de mon travail, ce sujet devient familier et je réfléchis moins. Exactement. C'est parfaitement logique. Très bien. Et pour les vraies conversations avec d'autres personnes, comment les apprenants peuvent-ils commencer plus facilement? Ils peuvent commencer par des questions très courantes. Par exemple, Comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Tu viens souvent ici? Quel genre de musique aimes-tu? Comment se passe le travail en ce moment? Qu'est-ce que tu fais habituellement après le travail? ce sont des questions amicales et normales. Oui, vous n'avez pas besoin d'une question brillante. Vous avez besoin d'une question utilisable. Une question utilisable. J'aime bien cette expression. Tant mieux. Ensuite, après la réponse, posez une question complémentaire. Les questions complémentaires sont extrêmement importantes. Oui, si quelqu'un dit « Je suis allé faire une randonnée », ne répondez pas seulement « C'est bien », demandez « Où es-tu allé? Est-ce que tu y vas souvent? Ou est-ce que c'était difficile ?» Cela permet de maintenir la conversation en vie. Exactement. Je pense que les personnes qui réfléchissent trop se concentrent parfois tellement sur leur prochaine phrase qu'elles oublient d'écouter. C'est vrai. Écouter aide à parler. Parce que si j'écoute vraiment, je trouve des idées pour poser ma prochaine question. Oui, la conversation elle-même vous aide. Le meilleur conseil est donc peut-être de ne pas essayer de porter toute la conversation tout seul. C'est très bien dit. Merci. Une conversation se partage. Ce n'est pas une performance en solo. Exactement. Est-ce que nous pouvons parler d'une autre chose? L'état d'esprit quotidien. Bien sûr. Je pense que ce que les gens se disent avant de parler est très important. Absolument. Si vous vous dites « Je suis mauvais en français »,« J'échoue toujours » ou « Je suis trop lent », votre corps devient tendu. Tendu est un bon mot. Oui, tendu signifie crispé, stressé et pas détendu. Un meilleur discours intérieur serait donc: je peux commencer par une phrase. Un français simple, c'est très bien. Je n'ai pas besoin d'être parfait. Exactement. Ce type de discours intérieur rend la parole plus facile. Maintenant, je crois vraiment à cette idée. Très bien. Créons une petite routine quotidienne pour les apprenants. Excellente idée. Le matin, 1 minute de monologue en français. D'accord. L'après-midi, répondez à 3 questions rapides à voix haute. Très bien. Le soir, parlez pendant 1 minute de votre journée ou envoyez un message vocal. Cela représente donc peut-être 3 à 5 minutes au total. Oui, c'est très court et très réaliste. Et s'ils veulent en faire davantage?
Ajoutez une courte conversation chaque semaine avec un partenaire, un professeur ou un ami. Ça semble facile à gérer. Cela doit sembler facile à gérer, parce que les habitudes réalistes sont celles que nous faisons vraiment. Exactement. Avant de terminer cette partie, pouvons-nous donner aux spectateurs quelques phrases prêtes à l'emploi pour parler français dans la vie quotidienne? Absolument. Première phrase. Laisse-moi réfléchir. Deuxième phrase, je ne suis pas sûr, mais... Troisième phrase, ce que je veux dire, c'est. Quatrième phrase, j'ai oublié le mot. Cinquième phrase, tu peux répéter? Sixième phrase, je suis un peu occupé aujourd'hui. Septième phrase, j'ai besoin d'une minute. Huitième phrase, un français simple, c'est très bien. Neuvième phrase, j'ai simplement besoin de commencer. Dixième phrase, une seule phrase suffit. Honnêtement, cette dernière phrase est peut-être ma préférée. C'est aussi la mienne. Parce qu'une phrase mène à une autre phrase. Exactement. Pour parler, il faut commencer. Tu sais, Guillaume, pendant notre conversation, nous avons utilisé beaucoup de mots utiles. Oui. Et ces mots sont vraiment pratiques pour s'entraîner aux conversations de la vie quotidienne. Exactement. Examinons-les un par un. Le premier mot est trop réfléchir. Cela signifie penser excessivement et rendre une situation plus difficile qu'elle ne l'est réellement. Oh oui. Cette expression est la vedette de la leçon d'aujourd'hui. Exactement. Par exemple, je réfléchis trop avant de répondre à des questions simples. Et ne réfléchissez pas trop à cette phrase. Dites-la simplement. Vous pouvez aussi dire « Je réfléchis trop aux messages quand je suis fatigué ». Très bien. Une remarque utile est que le fait de trop réfléchir bloque souvent l'action. À quoi réfléchis-tu trop souvent, Coralie? Aux petits messages et à mes premières réponses dans une conversation. Le mot suivant est flexible. Cela signifie capable de changer facilement. Donc, une personne flexible peut choisir un autre mot lorsqu'elle en a besoin. Exactement. Par exemple, les personnes qui parlent bien sont flexibles. Et j'essaye de rester flexible lorsque j'oublie un mot. Vous pouvez aussi dire, si une phrase semble trop difficile, soyez flexible et raccourcissez-la. Parfait. L'idée opposée est rigide, mais ce mot est un peu plus avancé. Quand as-tu le plus besoin d'être flexible? Quand je commence une phrase et que j'oublie soudainement un mot essentiel. Le mot suivant est groupe de mots. Il s'agit de plusieurs mots que l'on utilise souvent ensemble, comme « je ne suis pas sûr » ou « c'est logique ». Exactement. Par exemple, les groupes de mots m'aident à répondre plus vite. Et j'apprends des groupes de mots pour la conversation, pas seulement des mots isolés. Vous pouvez aussi dire « ce groupe de mots est utile dans la vie quotidienne ». Excellent. Une erreur fréquente consiste à apprendre beaucoup de mots isolés sans apprendre les groupes de mots dans lesquels ils sont utilisés. Quel groupe de mots utilises-tu tout le temps? Laisse-moi réfléchir, sans aucun doute. L'expression suivante est expression de soutien. C'est une courte expression qui vous aide à continuer à parler. Ah oui, c'est comme un petit pont. Exactement. Par exemple, les expressions de soutien m'aident à rester calme. Et chaque apprenant a besoin de quelques expressions de soutien. Vous pouvez aussi dire « mon expression de soutien préférée est « je ne suis pas sûr », mais... Très bien. Ces expressions sont simples, mais elles protègent votre confiance dans une vraie conversation. Le mot suivant est « se bloquer ». Cela signifie s'arrêter soudainement à cause de la peur ou du stress. C'est une expérience très réelle pour les personnes qui apprennent une langue. Oui. Par exemple, je me bloque lorsque quelqu'un me pose une question très rapidement. Et ne vous inquiétez pas si vous vous bloquez pendant une seconde. Vous pouvez aussi dire « Je me bloque moins maintenant parce que je m'entraîne à donner des réponses rapides ». Parfait. Qu'est-ce qui t'aide lorsque tu te bloques? Prendre une respiration et dire quelque chose de simple. Le mot suivant est familiarité. Cela désigne le sentiment qu'une chose est connue et normale parce que vous la voyez ou l'utilisez souvent. Donc, si je répète plusieurs fois le même sujet, je développe de la familiarité avec ce sujet. Exactement. Par exemple, la familiarité m'aide à parler plus facilement. Et les sujets quotidiens créent de la familiarité. Vous pouvez aussi dire « J'ai besoin de mieux connaître le vocabulaire du travail ». Excellent. La familiarité est l'une des raisons pour lesquelles la répétition est si puissante. Le mot suivant est gérable. Cela signifie qu'une chose n'est pas trop difficile et qu'elle peut être réalisée. J'aime beaucoup ce mot. Moi aussi. Par exemple, une routine de 5 minutes est gérable. Et choisissez un objectif qui semble gérable. Vous pouvez aussi dire 1 heure, c'est trop pour moi,
mais 10 minutes, c'est gérable. Parfait. Un programme gérable est bien meilleur qu'un programme parfait mais impossible à suivre. Qu'est-ce qui te semble gérable? Une courte séance d'expression orale le matin. Le mot suivant est tendu. Cela signifie crispé, stressé et pas détendu. Donc, quand je suis nerveux, mon corps est tendu. Exactement. Par exemple, ma voix semble tendue lorsque j'ai peur de faire des erreurs. Et essayez de détendre votre corps si vous vous sentez tendu. Vous pouvez aussi dire « Mes épaules deviennent tendues avant que je parle en public ». Très bien. Le contraire de tendu est détendu. À ton avis, qu'est-ce qui donne une voix tendue aux apprenants? Le fait d'essayer trop fort d'être parfait. L'expression suivante est question complémentaire. Il s'agit d'une deuxième question qui est liée à la première réponse. C'est très important dans une vraie conversation. Oui. Par exemple, les questions complémentaires font avancer une conversation. Et, après une réponse courte, posez une question complémentaire. Vous pouvez aussi dire « Je veux m'entraîner à poser de meilleures questions complémentaires ». Excellent. Cela rend la conversation plus naturelle parce que vous n'avez pas besoin de la porter entièrement tout seul. L'expression suivante est « vie réelle ». Elle désigne les situations normales de la vie quotidienne, et non uniquement les situations que l'on trouve dans les manuels. Je pense que les apprenants ont besoin de davantage de français de la vie réelle. Je suis d'accord. Par exemple, pratiquer le français de la vie réelle à la maison. Et ce sont des expressions de la vie réelle pour les messages et les conversations quotidiennes. Vous pouvez aussi dire « Je veux apprendre un français que je peux utiliser dans la vie réelle ». Parfait. Cette idée est très importante dans l'apprentissage d'une langue. Le mot suivant est progrès. Cela signifie une amélioration qui se produit avec le temps. C'est toujours un bon mot. Oui. Par exemple, une petite pratique quotidienne